thème sera « Nous allons partir à Berlin ». La musique que vous entendez, c'est la musique du documentaire que Wim Wenders a consacré à l'immense chorégraphe Pina Bausch. Figurez-vous qu'il y a une exposition qui retrace sa carrière et vous êtes allé la visiter pour nous. Effectivement, bonjour Myriam. Thomas, bonjour à tous. Le Martin Gropius Museum, Martin Gropius Bau à Berlin, consacre effectivement une rétrospective sur cette grande dame de la danse. Il s'agit effectivement de Pina Bausch, une dame de la danse qui a donné corps à des scénographies incroyables, mais surtout qui a donné naissance à un nouveau style qui a complètement bousculé toutes les habitudes des spectacles de danse qu'on peut connaître. Il s'agit du théâtre dansé ou de la danse-théâtre, c'est comme on veut. Alors, Pina Bausch a disparu brusquement en 2009, mais malgré tout, ses chorégraphies sont jouées sur les plus grandes scènes du monde entier encore aujourd'hui. Et même si à ses débuts, elle a été complètement boudée par le public, le succès de ses créations reste international et surtout, elle reste une influence incroyable dans le monde du cinéma, mais aussi, évidemment, dans le monde de la danse et du théâtre. Alors, voir un spectacle de Pina Bausch, c'est une expérience. Déjà à cause de la mise en scène qui est incroyable, mais parce qu'aussi elle nous propose toujours de nouvelles possibilités poétiques. Elle nous parle d'elle-même, de sa vie, mais elle nous parle aussi de nos peurs, de nos espoirs et de l'amour. Et en tout ça en même temps. Ouais, tout ça en même temps. Magnifique. Tout ça en même temps. Donc, il y a eu d'ailleurs un film de Wim Wenders splendide qui s'appelle Pina Bausch. C'est ça, c'est ça. Oui, Je viens d'arriver dans ma tête. Le corps était là, mais l'ensemble du bonhomme n'était pas complètement. C'était le lancement de Thomas. Ça a été le lancement, monsieur. Le film est incroyable. J'ai découvert comme ça. Oui, c'est très beau. Alors, ce qui est génial en plus dans cette exposition, c'est que le musée a voulu qu'on soit au plus près de l'expérience de Pina Bausch. Donc, ils ont recréé en plein milieu de l'exposition sa salle de répète de Wuppertal. Et il y a des membres de son équipe, de sa troupe, qui donnent des cours comme ça, toutes les demi-heures à des visiteurs. Donc, c'est génial. On apprend une chorégraphie de Pina Bausch et ensuite, on danse dessus avec un écran géant. Enfin, vraiment, on touche au plus près Pina Bausch et sa danse et c'est magnifique. Donc je vous propose de découvrir l'exposition qui se trouve à Berlin. Pina Bausch reste une des figures centrales de la danse contemporaine. Avant d'exercer comme chorégraphe, elle se révèle être à 15 ans une danseuse talentueuse. À peine sortie de l'adolescence, elle intègre le Metropolitan Opera de New York. Une opportunité qui lui a permis de rencontrer un bon nombre de chorégraphes émérites. Pina Bausch était très créative et va révolutionner la danse en imposant une danse-théâtre, un mélange des deux genres, où elle donne la parole à ses interprètes. Un style assez surprenant, mais novateur. Elle a su nous surprendre en créant des scénographies hors normes. Et n'hésitez pas à ramener des éléments de l'extérieur à l'intérieur sur scène, comme la pierre, le gazon ou l'eau. Imaginez la prouesse technique pour apporter 8000 litres d'eau sur scène maintenue à 20 degrés. Pina a aimé confronter ses danseurs à tous ces éléments naturels. Une contrainte qui entravait parfois leurs mouvements. Mais c'est tout le propos du travail de Pina. Café Müller est un des chefs-d'œuvre de la chorégraphe. Créée en 1978, c'est une des pièces les plus personnelles de Pina Bausch, où elle relate la solitude, les blessures intimes, mais surtout son enfance passée sous les tables du café de ses parents, à observer les mouvements ou à écouter les conversations des clients. I knew a man, Bojangles, and he danced for you. La pièce maîtresse de l'exposition est la reconstitution du Lichburg, la légendaire salle de répétition de Pina Bausch, installée dans un vieux cinéma de la ville de Wuppertal. Cette salle était bien sûr le lieu de rencontre avec les membres de sa compagnie, des danseurs avec lesquels Pina a noué des liens extrêmement forts. Très jeune, Pina Bausch se distinguait par ses mouvements de danse très élégants. Sur scène, elle sortait du lot.
Pina Bausch nous rappelle que le langage corporel est universel et danser permet de parler de la vie. Une merveille à découvrir donc Berlin, si vous passez par là. Exactement, comme on la dit. perfection de la gestuelle alliée donc au jeu théâtral, tout simplement. Donc elle avait une phrase, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la manière dont les gens se meuvent, mais c'est ce qui les émeut. Voilà, Ouais. et ça résume vraiment tout le travail de Pina Bausch. Et ce qui aussi explique que c'était très difficile de refaire une chorégraphie pour les danseurs de Pina Bausch, puisqu'elle concevait ses chorégraphies en fonction des danseurs et en fonction des corps qu'elle avait en face d'elle. Donc, Exactement. effectivement, c'est pas facile. Merci.